Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Christine, coach à Boxe Thaï 15 et aujourd'hui je vous propose 5 exercices réalisables au sac de frappe ou alors en shadowboxing. Ils sont inspirés d'un fighter nommé Alaverdi Ramazanov. Il est daguestanais, il combat en 65 kg au ONE FC et il a fait de belles performances mais malheureusement pas encore de titre. En tout cas son style est très particulier, surtout pour quelqu'un qui vient du Muay Thai. On remarquera le jeu de jambes très nerveux tout en sautillement avec des frappes rendues lourdes par les déplacements et un jeu de feinte très riche. Ça lui permet de imposer son rythme à l'adversaire et de lui dérober toute initiative. Donc je trouve que c'est intéressant à étudier pour incorporer des éléments dans notre jeu et se diversifier, mais le style a aussi quelques faiblesses dont il faut avoir conscience. En tout cas, je vous invite à regarder ces combats sur YouTube qui sont disponibles gratuitement et puis je vous souhaite bon entraînement. Le premier exercice va tout simplement consister à imiter la posture de Ramazanov, mais sans pour autant porter de coups. Donc on va déjà instaurer un sautillement quasi permanent, comme si une corde à sauter en feu nous passait sous les pieds. Donc on peut le faire sur place, mais aussi d'avant en arrière, en essayant de bien insister sur ce moment où on pénètre l'espace vital de l'adversaire pour vraiment lui faire peur. Ensuite, sautillement sur le côté bien sûr, et puis des switches à répétition, pourquoi pas. Donc sur ça pose un jeu de feinte très lourd, notamment avec une vraie gestuelle du centre du corps. Vous avez l'épaule, la hanche qui s'engagent quasiment constamment pour faire croire que le coup va partir. De plus, il complète avec des mouvements de main, des mouvements de jambes un peu erratiques qui vont vraiment submerger l'adversaire de signaux visuels. Son corps va finir par réagir de façon inappropriée et c'est le moment idéal pour le prendre sur le contre-pied avec des frappes qui sont en plus rendues plus puissantes par l'inertie du déplacement. On remarque en plus chez lui une garde qui est très basse. Alors là, j'ai choisi un compromis au menton pour essayer de équilibrer la protection avec la fluidité. Donc attention, bien sûr, ça nous rend plus vulnérables au low kick, au fauchage, à la perte de puissance et puis au contre dévastateur si jamais l'adversaire ne mord pas aux feintes. Donc vigilance. Le deuxième exercice, on rajoute les frappes. Donc on part de notre sautillement quasi permanent en accentuant surtout sur les avant-arrière. Et donc là, on attaque. On peut varier les armes, les cibles, mais aussi les moments de déclenchement. Donc vous pouvez attaquer soit en avançant, soit en reculant. Donc en fait, quand votre pied se pose par terre à l'arrière, vous repartez brutalement en avant pour délivrer une frappe avant de revenir à votre garde. Donc en plus, si vous ajoutez toutes les feintes dont on a parlé avant, l'idée c'est que vraiment la personne en face ne pourrait pas anticiper ce qui va se passer, elle va se contracter et se relâcher toujours au mauvais moment. Ensuite, là j'ai principalement fait des coups uniques, mais vous pouvez également faire des combinaisons, donc attention sur le deuxième, le troisième, le quatrième coup, faites-les vraiment en déplacement. Donc essayez vraiment de mettre tout le poids du corps sur chaque frappe. Ensuite, c'est vrai que Ramazanov fait pas mal de changements de garde, donc n'hésitez pas à passer quelques secondes dans votre garde opposée pour pouvoir encore plus perturber l'adversaire. Et enfin, ici pour le souci de l'exercice, je frappe de façon un peu régulière, mais l'idée c'est de varier les rythmes et de toujours prendre l'adversaire quand il s'y attend le moins. Donc il croit que l'échange est terminé, mais ce n'est pas terminé, et du coup, là, il est vraiment surpris. Le troisième exercice va consister à travailler nos feintes de jambes. C'est-à-dire, quand vous levez la jambe, il y a toujours plusieurs options après. Ça peut partir en tip, en kick ou alors en déplacement vers l'avant pour se rapprocher de l'adversaire et délivrer des frappes de plus courte portée. Donc ça, c'est quelque chose que Ramazanov fait beaucoup. Il va utiliser ses feintes de la jambe avant comme de la jambe arrière comme un déplacement pour clôturer la distance et venir délivrer des coups de coude ou des coups de genoux très incisifs. Il va même parfois utiliser la jambe avant qu'il va poser en diagonale pour se retourner et faire par exemple un back fist, ce qui peut être très impressionnant et parfois efficace. Donc nous on va faire un peu la même chose. Ici quand vous faites votre feinte de jambe, essayez de lever la jambe toujours de la même façon, quelle que soit la frappe qui va suivre. Comme ça instaure vraiment le doute chez l'adversaire, il ne sait pas à quoi s'attendre. Deuxièmement, il faut vraiment que les frappes soient douloureuses, sinon il n'y a pas cet effet de crispation, réaction que l'on attend de la feinte. Et enfin, quand vous feintez, vous avez le droit d'attendre la dernière seconde avant d'attaquer pour pouvoir vous adapter à la réaction de l'adversaire. Donc tant que ce n'est pas terminé, continuez à observer pour pouvoir calculer qu'est-ce que vous allez mettre.
Le quatrième exercice va consister à travailler nos attrapés de kick. En effet, le style de Ramazanov ne lui permet pas toujours d'avoir la stabilité pour pouvoir bien monter ses parades de kick. Du coup, il va plutôt privilégier de les attraper et plus encore de renverser juste après. Donc il y a plein de façons de faire qui feront peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais ici on va se concentrer sur la façon classique qui est le fait de enrouler le bras autour de la jambe quand elle tombe sur les côtes. On essaye de bien la remonter sous l'aisselle et ensuite on vient frapper avec le pied opposé la jambe d'appui tout en faisant ciseaux avec le bras. Et l'idée c'est vraiment de le faire avec conviction, en avançant, en mettant de la traction sur l'adversaire pour pouvoir le faire tomber. Attention, il faut toujours bien rester protégé parce que c'est pas parce que l'adversaire est sur une seule jambe qui peut pas nous faire mal et il y a même des KO qui surviennent dans cette situation. Ici, on travaille sans partenaire et c'est très important parce que c'est des gestes avec beaucoup d'étapes. Et du coup, plus vous le travaillez seul et plus ça sortira facilement en sparring. De plus, c'est une belle façon de voir comment est-ce qu'on comprend les forces et les faiblesses d'une tactique et essayer de profiter de ça. Donc Ramazanov, il sait qu'il prend les points quand il attrape le kick, mais il renverse derrière. Le cinquième et dernier exercice va consister à travailler en reculant. En effet, face à un style comme celui de Ramazanov, pour la première réaction de l'adversaire, ça va être de devenir plus agressif. Il veut stopper les feintes, stopper les déplacements intempestifs et du coup, il va avancer fort pour pouvoir coincer Ramazanov dans les cordes. Là, l'idée, c'est de capitaliser sur cette avancée pour continuer à infliger des dégâts. Donc, première stratégie, utiliser le jab en reculant. Deuxième stratégie, c'est d'utiliser les changements de garde avec les switches tout en frappant. Troisième stratégie, c'est de reculer et puis au moment opportun de reprendre appui pour réavancer et délivrer une combinaison avant de reculer à nouveau. Ici, il faut avoir vraiment une bonne conscience de son environnement pour ne pas se retrouver coincé dans les cordes à la dernière minute. Il faut bien travailler ses déplacements avec les pivots, etc., etc. Donc, le style de Ramazanov a beaucoup de faiblesses quand même, et notamment si vous faites face à un adversaire qui ne mord pas aux feintes et qui en plus est plus précis, plus incisif, et c'était le cas par exemple pour Nong Oh. Donc, je vous recommande d'incorporer des éléments de son style, mais pas forcément de l'adopter à 100%. Voilà, la vidéo touche à sa fin, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à checker le reste de nos contenus et à venir vous entraîner avec nous, Boxe Thaï 15 sur Paris 15e. On a un site, un Instagram. Voilà, merci, bon entraînement.